c'est Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène à la ferme de la Conillet. C'est pas la période de l'année où il y a le plus de travaux, mais il s'est passé quand même pas mal de choses dans l'hiver. Donc on va faire un petit tour de plaine. Je vais vous parler d'un essai avec une céréale d'hiver. Je vais vous parler de la parcelle en bande que vous avez certainement déjà entendu parler dans d'autres vidéos. On aura un peu de mécanique, de préparation de matériel, la batteuse à préparer avant les travaux dans les champs. C'est en période creuse qu'on profite, on a plus de temps. Donc la batteuse à préparer, on a le démarreur du 1455 à changer. Et avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu et puis c'est parti! Voilà la parcelle dont je voulais vous parler. Donc c'est une céréale d'hiver, c'est une avoine d'hiver. Pour rappel, vous savez qu'on est en agriculture biologique sur l'exploitation, sans travail du sol profond. Et pour cet essai, l'objectif c'était de semer une céréale en agriculture biologique, mais sans travail du sol. Ici, c'est une avoine d'hiver qui a été semée le 24 août, donc un semis très précoce, derrière un chanvre. Pourquoi on sème si tôt? C'est tout simplement parce qu'on veut éviter la fenêtre du 15 septembre à fin octobre, puisque c'est une fenêtre qui est très propice à la levée d'adventices dès qu'on bouge un petit peu la terre. Donc on a deux choix, soit on sème avant, soit on sème après. Si on sème après, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, la parcelle aura eu le temps de se salir, donc on sera obligé de travailler le sol, chose qu'on veut éviter. Si on la sème avant, c'est-à-dire fin août, début septembre, on n'aura pas ce problème. Par contre, on aura un autre problème qui est le développement qui sera beaucoup trop important avant l'hiver. Donc le test ici, c'est de la broyer avant l'entrée en hiver, donc c'est-à-dire fin octobre. Sur l'exploitation, on a plusieurs parcelles en essai. Donc cette parcelle-là où on va la broyer 1 à 2 fois avant la récolte et une parcelle où on n'a fait aucun broyage. Ça nous permettra de comparer après la moisson les résultats en fonction des parcelles. Pour le moment, rien n'est joué, on n'est que début février, on verra bien sûr à la récolte. Mais la parcelle est en tout cas relativement propre, on a quand même un peu d'adventice. On a une présence un peu plus importante de mourons, mais c'est pas très gênant, ça nous inquiète pas. Au contraire, c'est signe de fertilité. Voilà pour cette parcelle. Maintenant, je vous emmène voir la parcelle en bande avec un semis un peu plus traditionnel d'une céréale d'hiver. Pour vous rappeler le principe de cette parcelle semée en bande de 12 mètres, on avait fait une vidéo au tout début de cet essai. Je vous mets le lien juste en haut si vous voulez en savoir un petit peu plus avant de regarder la suite. Alors ici dans cette parcelle-là, on est sur un blé d'hiver qui a été semé avec de la févrole dans le même rang, mais un rang sur deux pour permettre le binage. On est sur un précédent sarrasin. Donc là, le blé est semé en densité un peu plus importante que la moyenne. Il a été biné une première fois fin novembre. Il sera biné une deuxième fois dès que la météo le permettra. Donc là, on est début février. C'est encore un petit peu juste, mais dès qu'on aura une fenêtre météo pour biner, on le fera sur cette parcelle-là. Et donc juste à côté, ici, sur la bande d'à côté, on a un mélange de couvert végétal qu'on a semé juste après une avoine d'hiver. On est sur un mélange de plusieurs espèces. On a du colza, de l'avoine, de la facélie et de la vesse. Là, on peut voir qu'on a une très belle activité du sol. Il y a énormément de turicules, de vers de terre.
Voilà pour ce petit tour de plaine. Maintenant, rendez-vous à la moisson. Je referai peut-être un vlog d'ailleurs à l'occasion. Maintenant, on va faire un peu de mécanique. On va rejoindre Guillaume pour la préparation de la 1660. Et puis ensuite, on ira changer le démarreur du 14. Tu as déjà fait le plus gros de l'entretien en fin de saison? En fait, à la fin de la saison, on la nettoie, on la remise, on passe un coup de soufflette, un coup de Karcher sur le haut, enfin pour qu'elle soit propre. Il y a une semaine à peu près, on a fait le tour de la machine, voir un peu s'il y avait des roulements à changer, des courroies. Donc on a fait le point et maintenant on se met à changer les pièces. On a les roulements là, ainsi que les pignons à l'arrière de la machine qui entraînent les éparpilleurs. Et aussi quelques poulies tendeurs là, qui ont des roulements aussi qui sont bien fatigués. Chante un peu. Okay. Là tu fais ça maintenant tant qu'il n'y a pas trop de travail dans les champs. Voilà. Il faut que ce soit prêt. Faut que ce soit prêt et puis surtout l'idée qu'on ne soit pas embêté pendant la saison. Voilà, elle a été gentille l'année dernière, elle nous a laissé tranquille. J'aimerais bien que cette année ce soit pareil. C'est clair. On va s'attaquer au changement du démarreur du 14 maintenant. C'était le démarreur d'origine, donc là il commençait à faiblir. On va le changer, on va remettre un neuf. Pour accéder au démarreur, il faut enlever le capot latéral. Pour ça, on est obligé d'enlever le pot d'échappement pour pouvoir lever le capot du dessus et ensuite on accède au capot latéral.
Allez, on lance les paris. Savez-vous me dire combien d'heures a le 1455? Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire et on verra qui sera le plus proche. En tout cas, j'espère que cette vidéo à la Conillé vous aura plu. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu. En attendant la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et TikTok. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo avec Arthur.